Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astro-oracle du mois de décembre du bélier et des personnes ascendant bélier. Alors, l'oracle qui va nous donner la tendance du mois, c'est l'anneau. L'anneau représente, comment dirais-je, le mariage, notre couple, c'est notre associé, notre association, nos associations futures. C'est le pacte que l'on signe, le contrat que l'on signe, les engagements que l'on fait. Donc nous allons regarder son incidence avec chaque domaine, chaque thème qui nous intéresse. Donc le premier thème, c'est tout ce qui est financier et professionnel. Et nous avons la clé. La clé annonce la solution, la solution, la résolution d'un problème. Et avec l'anneau, ça peut être par exemple une association professionnelle, quelqu'un avec qui on va collaborer professionnellement, le contrat que l'on va signer qui va nous permettre d'ouvrir les portes. La clé ouvre les portes, ouvre les nouvelles possibilités. La clé peut être la solution à des soucis financiers que nous pourrions avoir. Il faut savoir qu'actuellement, l'amoncellement de planètes en Capricorne, qui sont là depuis un bon moment, est en désharmonie avec le bélier et en désharmonie avec Mars qui se situe en bélier. Donc qui freine nos élans, qui freine nos actes et qui nous met des bâtons dans les roues et particulièrement professionnellement. Donc on est quand même ce mois-ci, il faut savoir quand même que Saturne et Jupiter quittent le signe du Capricorne et vont s'installer en Verseau, qui est un signe ami du bélier. Donc il va pouvoir ouvrir les portes qui étaient fermées, les blocages qu'il y avait sur notre chemin. Donc on est dans une phase de résolution. Au niveau sentimental, c'est un peu plus compliqué. C'est le poignard. Alors, il faut savoir quand même que nous avons actuellement Vénus en Scorpion et qu'à partir du 15 décembre, Vénus rentre en Sagittaire, qui est un signe ami du Bélier. Vénus actuellement est en maison 8, qui est en Scorpion, et qui peut amener effectivement les trahisons, les, les tromperies, les doubles vies, les révélations de tromperie. Donc on peut être dans une phase, le poignard représente aussi les liens qui se coupent, donc les liens qui se coupent sur un couple. C'est-à-dire qu'on est dans une phase, peut-être au bout d'une trahison, où il y a une rupture amoureuse. Ce peut être aussi une rupture amoureuse qui date depuis un certain temps, mais on est toujours dans cette énergie de rupture, on n'est pas encore dans le renouveau. C'est sûr que Vénus, lorsqu'elle va rentrer en Sagittaire, et déjà avec le Soleil en Sagittaire, on va certainement reprendre une bonne bouffée d'oxygène et retrouver le côté passionné. On n'est peut-être pas encore dans une phase de construction et d'engagement, mais on est dans une phase où on va commencer à revivre un petit peu une vie amoureuse. Mais dans tous les cas, on est quand même dans une phase sentimentale de trahison et de coupure de personnes dont on n'a plus de nouvelles, d'absence, de rupture ou de rumination d'une rupture du passé. Au niveau de la santé, c'est le chien. Le chien représente l'amitié, l'aide. Au niveau de la santé, ça représente le côté psychologique qui fait que on va être dans une réflexion très importante sur notre entourage. Et avec le poignard à côté, ce peut être une période où on fait une coupure avec des personnes proches. Alors le chien, ça peut être aussi bien des personnes de la famille, comme ça peut être des personnes sentimentales, amicales, professionnelles. En tout cas, le chien représente les très proches, les personnes que l'on apprécie. Et là, il y a une notion peut-être de tourment par rapport à son entourage, par rapport à une personne en particulier. Donc ça peut être une période un petit peu difficile où on a besoin de parler. Ça peut être une période où effectivement, où on va voir un thérapeute, où on suit une thérapie psychologique. C'est beaucoup émotionnel et thérapeutique ce que je vois. De toute façon, on est quand même dans une phase où on parle de notre relation aux autres.
donc de, aussi bien de nos coups de gueule que de nos complicités, que de nos craintes, de nos peurs, de nos désillusions. Alors, on va affiner avec le Tao qui nous parle de l'éclatement. Et l'éclatement, c'est l'effondrement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Impermanence, effondrement, détérioration, séparation. Vous voyez, on y est en plein dedans. Abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. C'est la notion d'acceptation de fin. Il faut savoir que les béliers, les ascendants béliers sont des gens très têtus. Donc, ils ne lâchent pas. Vous voyez, un peu comme le pitbull qui, une fois qu'il a attrapé sa proie, on va dire, ne le lâche pas. Et en fait, c'est ça que vous dit, il faut accepter une fin. Il faut accepter la mort d'un proche. Je ne dis pas que ça n'amène pas une tristesse, mais le fait de buter sur une incompréhension, sur une non-acceptation, va faire qu'on n'arrive pas à faire le deuil. Le deuil d'une histoire d'amour, une trahison, on va ruminer, on va être dans la vengeance. Donc c'est vrai que c'est un effondrement, c'est vrai que ça peut être un abandon, quelqu'un qui nous a quittés, qui nous a laissés, que ça peut être un parent qui s'est mal comporté. Bien sûr que c'est difficile, mais le message du Tao vous dit, il va falloir accepter et lâcher, laisser partir l'autre, laisser partir votre compagnon ou votre compagne, accepter qu'on ne nous aime pas, accepter une trahison, une tromperie. Donc c'est difficile, mais c'est la notion de vie et de mort. Et il faut sortir de cet entêtement qui n'est pas positif pour vous. Vous voyez, on revient dans cette phase de trahison, de tromperie. On voit qu'il y a quelque chose qui se clôture, et qui se clôture particulièrement sur les couples ou dans les foyers. Que nous dit l'oracle de l'intuition? Eh bien, c'est la non-résistance. C'est exactement la même chose. C'est ce que je viens de vous expliquer. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bien sûr que dans tout acte de tromperie, de trahison, on peut chercher notre responsabilité. On ne dit pas de pardonner l'autre, on dit justement de dire quelle a été ma faute, quelle est ma part de responsabilité sur la situation. Parce qu'on en a tous. Il faut arriver à avoir cette lucidité et non pas buter. Donc la non-résistance, c'est surtout ne pas être têtu, entêté dans une situation. Accepter une situation est notre responsabilité. La fuite d'une réalité ne va rien vous apporter de positif. Donc il va falloir accepter votre implication dans ce qui se passe. Pourquoi vivez-vous ça? Qu'est-ce que vous auriez pu faire qui a pu vous faire arriver à ce constat, à cet événement? Donc, on est quand même dans deux arcanes qui vous parlent de la même chose. Donc, c'est votre travers de bélier, votre entêtement, votre obstination qui va être ce mois-ci complexe, d'autant plus que vous avez Mars dans votre signe. Alors, ça va toucher surtout les deuxième et troisième décans. Donc ça va accentuer ce côté obstiné, entêté. Ça peut être très bien quand on doit monter une affaire, avancer dans certains trucs professionnels, mais c'est très négatif quand on ne veut pas accepter une rupture. Moi j'ai pour philosophie de dire que tout un chacun est libre. Un être qui ne vous aime plus, qui veut partir, il faut le laisser partir. Pourquoi lui dire que c'est terrible de pouvoir garder quelqu'un qui ne vous aime plus, quoi, et qui vous a trahi en plus. À la limite, pourquoi comprendre? Il faut chercher, nous, ce qu'on peut en tirer, comment on peut se guérir. Mais je pense qu'il faut remettre la responsabilité de chacun. Nous sommes des adultes, on fait une bêtise, on a le droit d'accepter ou de pardonner ou pas. Et voilà, maintenant quelqu'un qui veut partir, il faut le laisser partir. Enfin, moi, ça c'est ma philosophie personnelle. Alors, que nous dit les autres arcanes de l'intuition? C'est l'oracle de l'âme intuitive. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Parce que c'est très clair. Lorsque vous finissez une époque, bien sûr, ça augure d'une nouvelle époque, d'un renouveau très important. Donc tant qu'on est bloqué sur le passé, vous pensez bien que les opportunités ne se présentent pas.
Là, on vous dit, osez. Ça ressemble beaucoup à ce Mars en Bélier qui vous pousse à l'action, qui vous pousse à aller à l'avant. Donc, utilisez plutôt cette énergie plutôt que d'être une énergie contestataire, de guerre, d'insatisfaction. Utilisez-la pour avancer. Alors, pas prendre de risques inconsidérés. Hein. Je ne vous dis pas de vous jeter dans le vide, de vous jeter avec un filet, de pouvoir réfléchir aux choses et d'aller, d'oser, d'avancer. En tout cas, c'est ce que vous disent les oracles. C'est un peu ce que vous dit la clé. Elle vous dit, voilà, il y a des solutions. Mais il faut y aller. Il ne faut pas s'enfermer dans un passé par des blocages psychologiques sur des situations. Si c'est fini, c'est que vous avez quelque chose de nouveau qui vous attend. Et c'est ça qu'il faut prendre. Il ne faut pas se dire, même sur une relation amoureuse, si cet homme ou cette femme ne vous aime plus, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, qui vous aimera mieux, ou qui vous appréciera aujourd'hui et que vous apprécierez mieux aussi. Il faut accepter cette fin et ne pas avoir peur de l'inconnu surtout. Voilà, enfin, ça c'est quelque chose pour moi qui fait partie de la vie. L'oracle, l'oracle de Gaïa qui vous dit un amour perdu, renoncement, guérison, libération. On est dans une phase où on a l'impression que beaucoup de béliers à son bélier sont en phase de rupture. Soit elle va se faire, soit elle vient de se faire, que ce soit une rupture amoureuse, une rupture d'association, une rupture avec la famille, avec un membre de la famille, un enfant, des parents, il y a quelque chose, un frère, une sœur, il y a quelque chose qui se coupe. Donc réfléchissez intelligemment et avancez, laissez derrière vous tout ça. Peut-être que c'est quelque chose qui couvre depuis longtemps. Donc autant que ça explose une bonne fois pour toutes, on est en fin d'année, ça vous ouvre les perspectives 2021 pour quelque chose de nouveau. Donc c'est ce qu'on vous dit. Encore une fois, on est dans cette phase où il faut pleurer un bon coup et avancer. Voilà, il faut guérir du passé. Et pour guérir, il faut comprendre. Donc, faites ce travail de compréhension sur un passé qui n'a pas fonctionné et avancez. Lancez-vous. En tout cas, vous avez, en ce qui concerne les oracles et tout ce qui est astrologie, les astres avec le soleil en Sagittaire, Vénus qui va rentrer en Sagittaire le 15, Mercure qui va rentrer en Sagittaire aussi, tous ces signes de feu vont pousser à une nouvelle passion, que ça soit professionnellement, qui va vous donner les clés pour avancer. Donc, sortez de la guerre, de mettre votre énergie à quelque chose de destructeur et non pas constructif. Voilà pour la conclusion de ce tirage, de cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé et éclairé sur votre situation. Je vous dis à la fin du mois, je vais faire une vidéo pour vous parler de votre année et de l'année en général, et bien sûr le mois de janvier 2021. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à la fin du mois.